Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de juin. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de juillet. On va regarder un petit peu ce qu'on vous annonce pour le mois de juillet 2023. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet 2023. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Un message pour vous, les Gémeaux. Bon, j'en ai deux qui se sont retournés. Alors, on a faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Et on a le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Tiens donc. Alors, on vous dit de faire preuve de clairvoyance, de voir les choses au-delà de la situation présente. Je pense que peut-être qu'actuellement pour vous, ça ne bouge pas les Gémeaux. Et justement, profitez de ce temps de pause, profitez de ce temps d'arrêt pour reconsidérer une situation, pour envisager toutes les possibilités qui s'offrent à vous. En gros, on vous dit de ne pas vous précipiter dans la prise d'une décision. Et pour ceux qui veulent se mettre à votre compte, attendez avant de vous mettre à votre compte. Envisagez bien tout, regardez bien tout, réfléchissez à tout. Voire, faites-vous accompagner. Si vous avez une décision importante à prendre, faites-vous accompagner. Les Gémeaux. Allez, on va regarder avec le 77. Ce qu'on nous dit. Pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. On vous dit aussi de ne pas être inquiet. On a la carte du non. Derrière, on a la seringue. Pour ceux qui s'inquiètent d'avoir des soucis de santé, on me dit que non. Ça ne peut pas concerner tout le monde. Mais voilà, allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet. Alors, à la coupe, on a le ciseau et on a le face-à-face. Là, on me parle d'un rendez-vous pour mettre fin à quelque chose, mettre fin à un partenariat, une relation, peut-être. Derrière, on a la carte du non et on a la carte du bateau. Donc, peut-être pour certains, vous mettez fin à une relation sentimentale. Pour d'autres, peut-être que vous mettez fin à une collaboration. C'est peut-être pour ça qu'on parle on parle là ici de se mettre à son compte. Oui, non, non, oui. Ok. Ça pédale un peu dans la semoule là, les Gémeaux, j'ai l'impression. Hein, on se pose beaucoup de questions. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Hein. Alors, j'ai des cartes qui n'arrêtent pas de se retourner. Ou alors, elle s'est retournée, elle s'est remise dans le bon sens. Bon. Je sens un petit peu d'énervement là. Peut-être même pour certains de panique hein, parce que ça avance pas ou parce que justement d'un seul coup ça avance. Allez.
Alors, derrière, on a la carte de l'avion. Ok. On a les ciseaux et on a la montagne. On nous parle de rapidité, là, avec la carte de l'avion. Alors, de rapidité ou alors de déplacement, de voyage, avec la carte du ciseau. Alors, c'est soit vous prenez une décision, soit vous coupez avec quelque chose. Alors, on va regarder ce qui est ressorti. Alors, on a le repli sur soi. On a vous, la carte du consultant. On a la lune. Ouais, je pense qu'il y a des choses qui arrivent rapidement à vous, là. Ça va un petit peu se bousculer. C'est pour ça que si vous avez une décision à prendre de façon rapide, faites-vous accompagner. Hein. Alors, on a la carte 1, 2, 3. On a la porte fermée. Et on a le bateau. Alors, il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous tournez un peu en rond. Voilà, vous vous sentez... il y a toujours cette notion de déplacement, un peu plus lentement, là, avec le bateau. Là, pour l'instant, avec la carte du repli sur soi, on sent que vous êtes seul, mais c'est peut-être vous aussi qui vous repliez sur vous-même face à une problématique que vous rencontrez. Avec la carte de la lune, on peut nous parler de quelque chose de rapide, qui se fait de façon rapide, qui arrive rapidement à vous. Hein. La lune, un cycle de lunaison, donc peut-être quelque chose de rapide. Ça nous indique aussi tout ce qui est de l'ordre des émotions. C'est peut-être intérieurement que vous êtes face à vous-même en introspection. On peut nous parler aussi de choses cachées que vous ne savez pas, ou peut-être de quelque chose que vous cachez. Alors ensuite, on nous parle d'opportunité, on nous parle d'un lien avec les cœurs entrelacés. Avec la carte de la sexualité, on vous dit de suivre vos envies, votre instinct, votre désir. Ça peut concerner une relation sentimentale. Ça peut concerner aussi une collaboration. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop où vous en êtes là. Allez, on va recouvrir pour y voir plus clair. Donc, sur la carte du repli sur soi. C'est vous, là, hein, qui vous repliez. Hein, avec la carte du consultant à côté, c'est vous qui vous repliez. Peut-être pour faire le tri dans vos idées. Pour faire le tri dans vos émotions, pour arriver à comprendre ce que vous ressentez. Et voir les choses un peu plus clairement, hein, parce que là, on vous dit de faire preuve de clairvoyance. Hein. Alors, sur la carte du repli sur soi, on a la carte du manque. Ok. Il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelqu'un qui vous manque. Ouais. On nous parle d'un lien. Peut-être que vous vous êtes éloigné de quelqu'un. Que vous vous isolez par rapport à quelqu'un. Sur la carte de la lune. Ok. La carte des chemins. Et en attendant, vous avancez pas. Hein. C'est pour ça que ça stagne. Ah bon, avec la clé, on voit que vous trouvez une solution. On nous parle, on a la vague d'abondance, on a les anneaux. Alors là, on peut nous parler de plusieurs choses. On peut nous parler d'une relation amoureuse, d'une concrétisation de relation ou d'une problématique liée à une relation sentimentale ou un lien en particulier, un lien très fort. Il y a un retour à l'abondance, on trouve une solution, un retour à l'harmonie, à l'équilibre. On prend un nouveau départ. On peut nous parler de ça. On peut nous parler aussi d'une décision à prendre sur le plan matériel ou professionnel ou concernant vos activités.
Toujours en rapport avec un lien, c'est-à-dire peut-être s'associer à quelqu'un, collaborer avec quelqu'un. Et je pense que pour le moment, vous ne prenez pas de décision ou vous n'en avez pas prise. Il y a peut-être quelque chose qui vous retient aussi sur le plan financier. Voilà, ça peut concerner le domaine financier, parce que ça me parle pas mal d'argent là. Avec la carte de l'abondance et la carte de l'euro qui est là, on nous parle d'argent, on nous parle d'une somme d'argent. Moi, à ce niveau-là, ça va aller hein, au niveau financier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter non plus. Mais j'ai l'impression que vous ne voyez pas les choses vraiment telles qu'elles sont. Allez, sur la carte de la porte. On a la guitare. Une opportunité de faire quelque chose que vous aimez, là. Ouais. Alors, sur les cœurs entrelacés. On a les communications, donc on nous parle de beaucoup de communication. Faites preuve de bienveillance envers vous-même. Je pense aussi que vous allez trouver en face de vous des personnes bienveillantes, hein, prêtes à vous aider, à vous conseiller. Sur la carte de la sexualité. On a la carte du Bouddha. J'ai l'impression que vous allez devoir refuser quelque chose. C'est comme si vous aviez un choix cornélien là, entre quelque chose qui vous rapporte et quelque chose que vous aimez. Là, l'univers vous met face à vous-même. Peut-être que pour certains, pour ceux qui travaillent, si ça concerne le domaine professionnel, encore une fois, on peut nous parler là, peut-être que pour certains, vous êtes dans un domaine d'activité qui ne vous convient plus et vous allez avoir l'opportunité de faire quelque chose justement qui vous passionne. Cependant, ça me dit quelque chose, j'ai l'impression qu'on en a déjà parlé de ça. Vous avez un dilemme par rapport à ça. C'est que pour vous, ce qui vous plaît ne peut pas vous aider à vivre, ne peut pas vous apporter de quoi vivre. Donc du coup, vous ne vous lancez pas. Vous ne le faites pas. Parce que vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur que ça ne marche pas, vous avez peur d'être dans le manque. Voilà. Donc, vous ne le faites jamais. Là, une nouvelle fois, on vous offre la possibilité de faire quelque chose que vous aimez. Et voilà, c'est là que le dilemme va se poser pour vous. Allez, on continue. Ouais. La carte 1, 2, 3. Ça vient rapidement à vous. Il va y avoir quelque chose de sympa au mois de juillet. Mais je pense que ça va plus vous perturber qu'autre chose. Hein. Une belle opportunité. Mais vous, ça va vous tracasser, en fait. En bon Gémeaux que vous êtes. Sur la porte fermée, qu'est-ce qu'on a ? On a le lit. Et on a l'évolution positive. Ah, il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a quelque chose qui évolue positivement parce que vous allez prendre le temps, je pense. De toute façon, là, c'est vraiment le conseil des cartes. Et le conseil à suivre. Pour l'instant, ça n'avance pas. Pourquoi ça n'avance pas? Parce que je pense que pour plusieurs fois, à plusieurs reprises, c'est pas que vous avez fait les mauvais choix, c'est que vous n'avez peut-être rien fait, rien décidé,
parce que ça vous angoissait, parce que vous n'arriviez pas à prendre une décision. Tout simplement, il y en a, ils ne savent pas prendre de décision. Là, il y a un temps de pause, un temps d'arrêt. On vous dit, c'est pour vous, c'est cadeau. Profitez-en pour réfléchir justement à vos projets, à ce qui vous fait vibrer, à ce que vous avez envie de faire. Alors, il y a la problématique de l'argent qui se pose. Bah oui, mais financièrement, on fait comment? Il se passe quoi? Bah, on vous dit que financièrement, ça va aller. Allez, sur le bateau. Excusez-moi, j'ai mon chien qui se met à aboyer, je ne sais pas si vous l'entendez. Alors, me revoilà. Sur la carte du bateau, on a la carte du palmier, on a l'évolution positive. Donc, encore une fois, on vous dit, alors, bon, peut-être de partir en voyage, de faire une pause, de vous accorder du répit, en tout cas. De faire aussi, à défaut de voyage, de faire un voyage intérieur. C'est là que vous avez trouvé la solution. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet. Alors, on a la carte de l'accusation. Et derrière, on a le Carrefour, l'amitié, l'amour. Ouh! L'hérédité, la santé. Donc, encore une fois, un chemin à prendre, une direction à prendre entre les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Allez, pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, oula, pour le mois de juillet 2023. Oui, avec la carte du boomerang, il y a quelque chose qui représente à vous. Derrière, on a le compromis. Peut-être une proposition qu'on vous a déjà faite, qu'on vous refait. Une offre. On me dit que c'est une chance. Une chance pour vous mener vers la réussite, pour mettre fin à une instabilité. Allez. À la coupe, on a la joie et on a l'échec. Et derrière, on a la jalousie et la victoire. Vous avez peur, alors vous avez peur de l'échec, déjà. On nous parle encore une fois de quelque chose de très positif. Alors, la carte de la jalousie, attention, il y a peut-être des personnes autour de vous qui essayent de vous retenir aussi, de vous dire mais non, mais fais pas ça, mais c'est pas sérieux, tu sais pas ce qui peut se passer, etc., etc., gna gna gna. Voilà, ça peut être ça. On peut nous parler aussi là du retour d'une personne, du retour de quelqu'un, de retrouvailles, de réconciliation. La possibilité de réparer un échec. Au final, d'avoir la victoire, voyez. Alors, je pense aussi que ce que ça vous dit, c'est que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est que c'est voulu, il y a la victoire au bout. C'est qu'il y a quelque chose de mieux derrière. J'ai l'impression que votre chemin, il est un peu balisé, les Gémeaux. Et vous ne voyez pas forcément, le chemin pour le moment. Alors, on va prendre 9 cartes.
Alors, au dos du jeu, on a la carte du travail, on a la projection, on a l'accusation. Et derrière, on a l'enfant et l'homme. On a la chance, l'examen, la victoire. Bon, ça parle de la même chose. La victoire au bout. Pour le moment, vous avez du mal à vous projeter. Alors, la carte de l'accusation, est-ce que c'est de la culpabilité que vous ressentez? Il y a peut-être aussi pour certains qui souffrent du syndrome de l'imposteur, là. Ne pas se sentir assez bien. C'est peut-être pour ça aussi que on vous représente, on vous fait revivre une situation parce que peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez jamais osé. Parce que vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à vous imaginer être à la hauteur. Vous ne vous sentez pas à la hauteur. Syndrome de l'imposteur. Alors, bon, là, on nous parle du domaine professionnel. Pour ceux qui ne travaillent pas, ça concerne un projet que vous avez. Ça concerne une activité que vous voulez faire, un projet, quoi. Allez. Eh bien oui, la carte du boomerang. Il y a quelque chose, une situation qui se présente. Le miroir magnétique qui vous concerne, vous, hein. On a la carte de la famille, on a la clairvoyance, on a la trahison. On a la maison, la naissance et l'enfermement. Ah, peut-être aussi que ce qui vous retient, tout simplement, c'est que vous avez tendance à vous sacrifier pour votre famille, à vous sacrifier pour vos enfants, à vous sacrifier pour l'autre. Alors là, on nous parle aussi, que la carte du milieu, la famille, la clairvoyance, la trahison, vous allez vous rendre compte d'une trahison. Ça va... ça va changer quelque chose. Alors c'est peut-être pour ça, la carte de l'enfermement, tout à l'heure avec le 77, on avait le repli sur soi. Là, je pense qu'il y a plusieurs situations qui se présentent. Parce qu'on nous parle aussi bien du domaine de vos activités que du domaine de votre foyer, le relationnel. Alors, on va couvrir sur la carte du boomerang. On a l'hérédité. Derrière le travail, le rêve et le compromis. Pour certains, peut-être que justement, le truc qu'il y a, parce qu'il y a cette idée de sacrifice aussi, c'est que vous travaillez en famille. C'est peut-être ça le truc aussi, qu'on me dit que vous coupez avec quelque chose. C'est peut-être que, oui, se lancer à son compte, on parle de ça aussi. Donc là, si on nous parle du domaine professionnel, pour certains, justement, vous vous posez la question de vous lancer à votre compte, c'est-à-dire de quitter une entreprise. Là, ici, représenté par la famille, ce serait vu comme une trahison. Ou alors, vous allez vous poser cette question-là parce que on vous a trahi, ou alors vous vous sentez trahi. Allez, on continue. Il y a peut-être aussi pour d'autres des révélations qui sont faites à la famille ou en famille, des choses que vous découvrez. Peut-être que pour certains, vous faites un travail sur vous, vous êtes suivi par un psychologue ou un psychiatre, un thérapeute, et vous revisitez votre passé, vous découvrez des choses concernant votre passé familial, votre enfance, tout ça. Alors, sur la carte de la femme,
On a l'argent. Ok. L'argent, c'est quelque chose d'important. Enfin, c'est quelque chose d'important pour tout le monde. Mais j'ai l'impression que ça vous retient beaucoup. Alors, sur la carte de la famille, on a la projection. Ouais. Je pense aussi que c'est prouvé vraiment. Alors, il y a le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire vous ne vous sentez pas à la hauteur de faire quelque chose. Vous vous retenez par rapport à l'argent parce que voilà, vous avez peur au niveau financier que ça ne le fasse pas. Et il y a aussi, pour couronner le tout, vous avez tendance à vous sacrifier pour les autres. Donc, vous ne pouvez pas passer avant. Donc, vous n'osez pas faire certaines choses parce que non, je ne vais pas laisser tomber ma famille, mes enfants, mon conjoint, ma conjointe, mes amis, etc. Voilà. Ça fait une sacrée couche quand même, hein. Ça fait une sacrée couche. Alors, sur la clairvoyance, on a la correspondance, la sexualité, l'évolution. On vous apprend quelque chose là. Donc, il y a des révélations qui sont faites. Il parle de plein de choses là. L'oracle des miroirs, il parle aussi bien du domaine professionnel pour ceux qui travaillent. Derrière tout ça, le domaine professionnel, il y a aussi des trucs qui se passent au niveau de la famille là. Des révélations qui sont faites. Peut-être liées à l'argent. Alors, sur la carte de la trahison, on a le retour. Ouais. Il y a peut-être des problématiques familiales là qui s'arrangent. Hein. Sur la carte de la maison, la fécondité. Sur la carte de la naissance, on a l'ouverture. Je termine. Hein. Et sur la carte de l'enfermement, on a la parole. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a des choses à exprimer. Des choses que vous devez exprimer, que vous avez peur d'exprimer. D'ailleurs, on a le miroir magique. Ok, la séparation, la jalousie, la loi, le retard. Ouh là là. Les Gémeaux, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on peut nous parler aussi de nouveaux départs qui est pris. On sort d'une situation, on sort d'une procédure. Ça peut concerner des séparations. On me dit que vous êtes protégé à ce niveau-là. On a la carte de la jalousie, on a la loi. Il y en a peut-être certains qui sont en pleine procédure, là, peut-être concernant un héritage. Donc toujours, voilà, il y a la famille qui est là. Ou alors concernant une séparation de couple. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça me parle de ça. Et vous êtes encore en plein dedans, là. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez vos propres soucis, propres vraiment à vous-même, vos problématiques, peut-être au niveau voilà, du travail ou de vos activités ou d'un projet que vous avez, etc. Et à côté de ça, au niveau de la famille, on voit que ça bouge aussi. Bon, beaucoup de remue-ménage. Beaucoup de remue-ménage, les Gémeaux. Cependant, vous êtes tout à fait capable. Et on vous dit justement de ne pas rester seul. Ne soyez pas inquiets. Pour certains, peut-être que vous avez tellement de choses à gérer que vous vous accordez une pause et vous vous en voulez. Peut-être pour vous éloigner justement d'un problème familial. Vous prenez vos distances et alors vous culpabilisez. Mais j'ai l'impression que vous culpabilisez beaucoup pour tous les Gémeaux. En ce moment surtout. Allez, on va continuer avec le tarot
Allez, le tarot pour les Gémeaux. Ah, on a le 6 de bâton. Et on a le 9 d'épée. Ok, bon. La lumière revient quand même. La roue tourne, nous dit-on. Bon, il y a quand même, avec la carte de la justice, hein, bon, on retrouve un équilibre, mais il y a aussi des choses qui se décident, hein, des choses, des verdicts qui tombent pour ceux qui sont en procédure pour quelque chose. On nous parle de ça aussi. N'hésitez pas à vous faire aider d'ailleurs. Là, avec le 6 de bâton, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Peut-être que c'est vous qui acceptez que la lumière soit sur vous, qui finissez par accepter que la lumière soit sur vous. Alors peut-être que c'est vous qui révélez quelque chose, qui mettez quelque chose en lumière. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, il y avait la clairvoyance. Donc c'est vraiment... Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que de l'intuition, vous en avez. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de voir les choses sous un angle différent, de voir au-delà de la situation présente. C'est-à-dire que pour certains, peut-être vous avez le nez fixé sur quelque chose, sur une problématique, alors qu'en fait, il y a autre chose de beaucoup plus grand derrière. Et vous, vous focalisez sur un truc, juste un petit truc. C'est le petit caillou qui masque la montagne, quoi. C'est un peu ça. Allez. Vous voyez le petit caillou, vous voyez pas la montagne derrière. Ou alors vous voyez la fleur par terre et vous voyez pas la plante magnifique qu'il y a juste à côté. C'est un peu ça l'idée. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. On a la mort et on a le 10 de bâton. Ok, bon, ça suffit, je pense, à un moment donné. C'en est assez. Vous êtes en fin de cycle, hein, clairement, avec la mort et le 10 de bâton, il y a quelque chose de lourd qui se termine. Vous déposez vos bagages aussi, vous dites ça suffit, c'est bon, il y en a assez, je passe à autre chose avec la carte de la mort et de la renaissance. Et au passage, vous avez compris beaucoup de choses d'ailleurs. Ok, la roue tourne. Au moins, vous avez agi. Alors, au dos du jeu, on a le cavalier d'épée, on a la reine d'épée, on a le 7 de bâton. Bon, on arrive à voir les choses clairement. Avec le cavalier d'épée, ouais, vous avez des choses à exprimer, ou peut-être que c'est le tumulte à côté de vous et que vous restez dans les énergies du 7 de bâton, c'est-à-dire au calme. Allez, on va voir ce qui est ressorti. On a le page de coupe, on a le 4 de bâton et on a le diable. Alors, je les aurais plutôt vus dans l'autre sens, moi. J'ai l'impression que par moment, vous êtes votre propre ennemi, les Gémeaux. Encore une fois, hein. Je vois quelque chose de très positif. Mais vous, il va falloir que vous alliez chercher plus compliqué que ça encore. Le diable, alors c'est pas forcément négatif. Je pense que là, c'est les tentations que vous avez. On peut nous parler de ça aussi. Hein. Bon, il y a beaucoup de choses. Hein. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour un seul signe. Parce que là, on peut nous parler, on nous parle de vos tentations de toute façon. De vos besoins matériels, mais aussi peut-être pour certains de tentations au niveau sentimental. On peut nous parler de ça.
parce que peut-être que vous avez des besoins qui ne sont pas comblés. Vous avez une insatisfaction et vous avez envie de nouveautés, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie que les choses évoluent. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez travaillé sur vous-même, vous avez mis certaines choses en place. Et puis au bout d'un moment, ça ne va peut-être pas assez vite. Et voilà, vous êtes pressé, impatient. On peut nous parler aussi là, de quelqu'un de toxique autour de vous. Hein. Quelqu'un du diable, ça peut être ça, de la manipulation. Il me semble que dans votre tirage du mois de juin, d'ailleurs, il pouvait être était question de ça aussi. Alors, sur le page de coupe, on a le page d'épée. Il y a beaucoup de communication, hein. Beaucoup de communication avec quelqu'un, là. Là, je pense qu'on est plus dans le domaine relationnel, voire sentimental, hein, avec le page de coupe. J'ai l'impression que ça vibre un peu, là, au niveau du cœur. Il y a des espoirs qui sont là. On rêve à quelqu'un, on pense à quelqu'un. Il y a des communications avec cette personne. Alors, sur le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la justice. Et derrière, on a le 8 de bâton. Ah. Et le magicien. Alors, c'est peut-être ça, hein, les non-dits, les choses qui se passent un peu dans l'ombre au niveau de vos émotions, mais vous en parlez pas. C'est peut-être ça, ça concerne peut-être quelqu'un là. Sur le diable, de toute façon, je vais faire une guidance sentimentale pour le mois de juillet aussi, donc on verra ce qui ressort. Là, j'en ai beaucoup trop. Allez, sur le diable, on nous dit quoi? On nous parle du 7 de... On a le 7 de pentacle. Et derrière, le 10 d'épée. Alors, peut-être que c'est ça. La pause qu'on vous accorde, la pause que vous accordez, c'est peut-être ce moment un peu de répit où vous rêvez à autre chose, où vous succombez un peu à la tentation. Mais je pense que vous allez vite reprendre le chemin, le droit chemin ou le fil de l'histoire, enfin bref. Soyez prudent dans les décisions que vous prenez. D'ailleurs, je crois qu'on vous le dit là. On vous dit de faire attention. Par exemple, ne mettez pas à votre compte tout de suite. On nous parle aussi beaucoup d'argent. Donc, attention dans ce dans quoi vous investissez votre argent. Voilà les Gémeaux. Soyez prudent. Ne vous précipitez pas, ne décidez pas quelque chose trop vite, ne coupez pas trop vite avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes ou machin. Peut-être aussi, ne faites pas éclater une vérité au grand jour tout de suite. Attendez un peu, même si vous êtes pressé, même si vous avez envie que ça bouge. C'est ce qu'on me dit. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser à me faire un retour, là, en commentaire. Je vais prendre un dernier message pour vous pour le mois de juillet. Allez, pour les Gémeaux, ben, j'en ai beaucoup trop. Allez, pour les Gémeaux. Alors, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Ouais. Vous êtes en train d'écrire une nouvelle page, les Gémeaux, et je pense que vous êtes très pressés de commencer ce nouveau chapitre de votre vie. C'est pour ça que là, pour le moment, prenez le temps
de vous positionner. Voilà, et derrière, on nous parle de votre place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc si là, vous ne vous sentez pas à votre place, c'est que vous ne l'êtes pas tout simplement. Si là, ça cafouille encore, c'est que tout n'est pas positionné clairement de la bonne façon. C'est que vous n'êtes pas encore à votre place. Mais vous allez la trouver, votre place. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire, à partager cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs pour tous ceux qui s'abonnent et qui me laissent des commentaires. J'adore vos commentaires, j'adore vous lire. Je les lis tous, même si je ne réponds pas toujours forcément. Je ne réponds peut-être pas toujours à tout le monde. En tout cas, je vous lis tous. Donc, merci pour ça. Et voilà, bon mois de juillet. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. À bientôt les Gémeaux.